Jean Leonetti, que vous inspire le résultat des élections européennes et plus particulièrement le score du Front National? Écoutez, il y a un vainqueur, c'est le Front National, c'est indubitable. Et donc, c'est un effondrement confirmé des partis de gauche, et en particulier du Parti Socialiste, donc il n'y a pas d'effet valse. Mais en même temps, c'est aussi un échec et une défaite pour la droite républicaine et le centre, et donc pour l'UMP. Alors on peut toujours trouver d'autres explications, dire écoutez oui mais c'est une élection européenne, donc les gens savent que ça n'a pas la même incidence qu'une élection municipale ou une élection nationale en France. On peut aussi dire que l'UMP la dernière fois était alliée avec les centristes et que là on y allait en ordre séparé, mais je pense que ça suffit pas. Au lieu de se poser la question de savoir comment je lutte contre le Front National, il faut se poser la question maintenant de la vraie question. Pourquoi les gens votent Front National? Et le troisième perdant, c'est l'Europe. L'Europe est un beau projet qu'on a en grande partie dégradé par des lois tatillonnes qui empoisonnent la vie locale, et avec une subsidiarité qui a été mal comprise, et en même temps avec deux enjeux que j'avais portés sous la présidence de Nicolas Sarkozy, qui était celui de la protection écologique et économique, et la protection contre l'immigration clandestine et la notion de frontière. Donc ces deux éléments-là sont des éléments qui jouent. Les Français ont eu le sentiment, qui n'est pas complètement faux, qu'on a abandonné les deux idées. À la fois, l'Europe doit protéger, elle doit protéger les citoyens contre une immigration non contrôlée, elle doit protéger les entreprises contre une économie dans laquelle il n'y a pas de réciprocité, en particulier avec les marchés asiatiques ou nord-américains. Donc revenons à une Europe pragmatique, et à ce moment-là, je pense qu'on pourrait retrouver le chemin de la conviction et de la victoire. Tourner le dos à l'Europe n'est pas une solution. Non, ça n'est pas une solution, mais je veux dire, les Français aussi le savent très bien qu'ils ont voté largement pour les eurosceptiques parce qu'en France, il y a une vacuité du pouvoir qui est importante. Regardez ce qui se passe en Allemagne. En Allemagne, Angela Merkel remporte une victoire, y compris aux européennes. Donc, quand l'Europe avance, quand l'Europe agit, quand les peuples et les nations agissent à l'intérieur de l'Europe, leur population le reconnaissent. Donc il ne faut pas tourner le dos à l'Europe, mais il faut tourner le dos à une certaine Europe, celle qui légifère sur la pêche à la poutine et la hauteur de l'escabeau pour cueillir les pommes, ou sur le volume de la chasse d'eau, et qui oublie la sécurité de nos frontières et la dynamique de notre économie qui doit être protégée. La montée du Front National était attendue, mais vous vous attendiez à une telle déferlante dans les Alpes-Maritimes, y compris à Antibes? Écoutez, non. Je pense que chacun s'attendait à une augmentation du Front National. Je trouve que ça va très au-delà de ce que nous étions en droit d'attendre dans tous les territoires français. Je note quand même que c'est en Bretagne et en Île-de-France, là où les candidats tête de liste ont le mieux défendu l'idée et l'utilité de l'Europe, que nous arrivons en tête. Donc ça n'est pas non plus en Saint-Jean le Front National qu'on affaiblira le Front National, c'est en s'attaquant aux problèmes réels des Français. Et je reviens sur l'idée de l'insécurité et de l'immigration qui pose de véritables problèmes à l'ensemble de nos concitoyens. Aujourd'hui, l'UMP doit se remettre en question. On a vu que les affaires ont quand même joué un rôle important. Bien sûr, l'UMP, ça ne peut pas continuer comme avant. On ne peut pas dire c'est à cause des socialistes, on ne peut pas dire c'est à cause des élections européennes, on ne peut pas dire c'est à cause de l'Europe. Non, nous portons à l'UMP une lourde responsabilité dans cette défaite, qui est une défaite historique. Et donc on ne pourra pas s'épargner un profond remaniement de nos méthodes, de nos projets et de notre organisation.